On va pas répéter toutes les questions qu'on avait posées sur le Rambam au début, parce qu'on va voir progressivement les réponses. Mais on a vu que toute la halakha de la Torah, toutes les lois de la Torah, elles viennent expliquer comment le monde et les objets qu'il y a dans le monde doivent être. Ça veut dire que la notion de halakha, ça implique qu'il y a un gavra, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui accomplit la mitzvah, et il y a un chefza, c'est-à-dire qu'il y a un objet avec lequel on accomplit la mitzvah. Et la halakha consiste, elle dit à l'homme qu'est-ce qu'il doit faire pour que l'objet du monde soit selon la volonté de Dieu. Il en va de même, par exemple, pour le sechel de l'homme, l'intellect de l'homme. Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme de l'intellect. Et qu'est-ce qu'il a donné parmi les mitzvot qu'il a donné à faire avec l'intellect? C'est d'arriver à comprendre, l'aïda de savoir, Shesh Masham Matsu Rishon, qu'il y a un premier existant, Vehu Mam Tzikol Nimtza, et c'est lui qui fait tout exister. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'homme auquel Akadosh Baruch Hu a donné un chefza, Dieu a donné un objet qui est le sechel de l'homme. Et la volonté de Dieu, elle est que le sechel de l'homme soit de façon telle qu'il arrive à comprendre qu'il y a un Matsu Rishon. On a dit qu'en réalité, dans chaque mitzvah, comme on va le voir, il y a une poula chiyuvit, il y a une poula shlilite. Il y a une action positive et il y a une action négative. L'action négative, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'objet ne soit pas autrement, on va bientôt tourner la page, que ce que la volonté de Dieu est. Ça veut dire, en l'occurrence ici, ce qu'on va voir dans la mitzvah de l'Eida de savoir, sinon je refais des photocopies de mon instant. Comment tu sais les faire marcher la photocopie? Il y a des chaises à côté. Je te donne le texte, mais j'ai pas cherché quelque chose. On est à la page 13. Voilà, c'est une écriture pour aujourd'hui 13. Voilà, c'est ce point-là pour aujourd'hui. On en est ici. Voilà. Merci. On va voir que ce que Akadosh Baruch Hu veut, c'est que pas simplement que les objets du monde soient comme la volonté de Dieu, mais qu'il n'y ait plus que ça. C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Normalement, un objet, prenons par exemple une main qui met les tefilines. Donc, avant que l'homme mette les tefilines, c'était une main normale. C'est-à-dire quoi une main normale? C'est-à-dire une main qui peut mettre les tefilines, qui peut ne pas les mettre. Après, ça devient une main qui met les tefilines. Mais l'idée, c'est d'arriver à déraciner de l'objet le truc, que ce ne soit plus qu'une main qui met les tefilines et qu'il n'y ait rien d'autre dans la main. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi? Difficile à comprendre. Et ça, on va comprendre après comment c'est possible. Parce que normalement, à chaque fois qu'on vient rajouter sur un objet ou sur une notion quelque chose, alors c'est quelque chose de surajouté. C'est comme une couche de peinture qu'on vient rajouter sur la personne ou sur la chose ou sur l'objet, mais ça c'est pas la chose elle-même. Et là en vérité on veut que, étant donné qu'on veut que les objets soient comme la volonté de Dieu, c'est d'arriver à déraciner tout ce qu'il y avait avant. C'est faire que maintenant il n'y ait plus qu'un seul aspect dans la mitzvah, dans l'objet pardon, que l'objet il soit comme la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est difficile à comprendre, mais on le verra plus clairement par la suite. D'abord comment c'est possible, parce que ça reste difficile à comprendre comment c'est possible. On avait dit que c'était la raison pour laquelle, puisque dans toutes les mitzvot, finalement, il y a deux aspects. C'est comme si je simplifierais en donnant l'exemple suivant. Quand on dit qu'on fait une mitzvah, on raffine la chose. Donc raffiner la chose, ça veut dire amener un certain raffinement, une certaine élévation. Et deuxièmement, c'est enlever la grossièreté qu'il y avait dans l'objet. Donc c'est comme si je disais, la grossièreté, c'est que cette possibilité qu'il y avait dans l'objet d'être autrement que la volonté de Dieu,
Et le raffinement, c'est faire en sorte que l'objet soit comme la volonté de Dieu. Donc quand on fait la mitzvah, il y a vraiment les deux aspects. Le raffinement, c'est quoi? C'est que l'objet est maintenant comme la volonté de Dieu est. Et enlever la grossièreté, ça veut dire enlever cet aspect de l'objet tel qu'il était avant que la volonté de Dieu soit accomplie par lui. Mais faire en sorte qu'il n'y ait plus que ça et pas du tout l'autre. Difficile à comprendre, on verra comment. Souvent, Rabbi a même l'idée que quand il y a de la lumière, le rail s'en va de lui-même. Merci beaucoup. Pourquoi on ne pourrait pas penser comme ça? Pourquoi il faut qu'il y ait une péoula Parce que dans l'exemple que tu prends, en tout cas chez nous, l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc quand tu amènes la lumière, automatiquement ça enlève l'obscurité. Et là on parle d'autre chose. Quand tu dis que le sechel de l'homme peut comprendre une certaine... C'est comme si tu dis par exemple, prends un autre exemple, c'est comme si je prends par exemple un bloc d'argent, et avec le bloc d'argent je vais le ciseler et je vais en faire un verre de kidouche. Donc avant j'avais une masse d'argent informe, et maintenant j'en ai fait un cos. J'en ai fait un cos avec lequel on peut faire le kidouche par exemple. Mais est-ce que j'ai enlevé de ce morceau d'argent la possibilité de faire autre chose? Pas du tout. Parce qu'à tout moment, le verre d'argent que tu as pris, tu peux le faire fondre et tu peux refaire autre chose. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire que là, on te dit de faire en sorte que les objets deviennent comme la volonté de Dieu et qu'il n'y ait plus rien d'autre. C'est difficile à comprendre. Mais ça, on va le voir. Si tu fais des films, par exemple. Hein? Si tu fais des films, tu peux plus revenir en arrière. Dans les films, bon, ça c'est une chose. Mais dans les objets, la main qui met les tefilines, c'est moins évident. Aussi. On ne fait pas que les tefilines. Bon. Mais que la main, elle n'ait plus d'autres contenus que faire les mitzvot. Bon. Avec ça, alors, on va l'admettre pour le moment, on essaiera de le comprendre mieux par la suite. Avec ça, on avait dit, on peut comprendre aussi pourquoi la Gemara nous dit que dans les 613 quand Dieu a donné les mitzvot sur le Har Sinaï, il y a deux commandements qu'on a entendus d'Akadosh Baruch Hu, c'est Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, et Lo Yelecha Elokim Achirim Alpanai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. L'Admor Azaken, dans Tanya, explique pourquoi il fallait entendre ces deux mitzvot-là, parce que ces deux mitzvot-là contiennent toutes les autres. La mitzvah qui dit je suis l'Éternel ton Dieu, ça c'est la source de toutes les 248 mitzvot positives. Et l'interdiction qui dit que Lo Yelecha Elokim Achirim Alpanai, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Ça c'est la source des mitzvot négatives. On avait demandé la question, mais Dieu aurait pu donner une seule mitzvah sur le Har Sinaï. Je suis l'Éternel ton Dieu, ça contient tout. On avait expliqué longuement, non. Il fallait le donner les deux, parce que dans chaque mitzvah, il y a les deux aspects. Il y a un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect positif, c'est quoi? C'est faire en sorte d'agir sur les objets du monde, qu'ils deviennent comme la volonté de Dieu. Et l'aspect négatif, c'est quoi? C'est supprimer, déraciner tous les autres aspects qu'il y a dans l'objet. C'est-à-dire que l'objet ne soit plus que comme la volonté de Dieu. Alors, on va prendre le paragraphe Zayin. Là, il va adapter ça sur la Inyan. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir donc. Il va adapter cette histoire qu'on vient de voir sur le sechel de l'homme. Donc, je l'ai déjà dit plus ou moins dans les mots, mais on va le voir dans les. Enfin, on l'a dit par oral, on va le voir sur le texte. Et après, dans le paragraphe Ret, il va rentrer dans un deuxième bio plus profond dans le Rambam, les deux premières halachot. Et après, la suite, c'est qu'il va relier les deux pirushim. D'accord? Bon, alors on prend le paragraphe Zaï. Donc on est page 13. Les deux sujets qu'on a mentionnés avant, Ha'ase velo ta'ase, l'aspect positif et l'aspect négatif. Il y a cela dans les mitzvot positives elles-mêmes. Dans les mitzvot positives elles-mêmes, il y a un aspect positif et un aspect négatif. Pourquoi? Parce que puisque les objets du monde, avec lesquels on doit accomplir les mitzvot, les objets avec lesquels on fait les mitzvot, ils existaient bien avant qu'on fasse la mitzvah. Avant qu'on fasse la mitzvah avec l'objet, il était sous une tsura, sous une forme, sous un aspect qui n'était pas selon la mitzvah. Un brin, par exemple, avant qu'on mette les tefilines, c'était un brin qui n'a pas mis les tefilines. Donc il n'était pas selon la mitzvah. Et puisqu'il n'est pas selon la mitzvah, on dit qu'en finesse, il est en opposition avec la mitzvah. Alors, yesh be'peulat mitzvah bahem, gam
Donc, arrête, je peux poulet à mitzvah, quand on fait la mitzvah avec l'objet, yeshgam pour la shlilit. On ne doit pas simplement faire la mitzvah avec l'objet, mais on doit aussi faire quelque chose de négatif, c'est-à-dire déraciner quelque chose. Shelo tiye otza tsura benigud la mitzvah. Qu'il n'y ait plus dans l'objet cette tsura, cette forme qu'elle avait avant qu'on fasse la mitzvah par elle. On est à la page 14. Donc là, en fait, il répète deux choses. Il y a... Page 14, on a ici. Puisque l'objet existait bien avant qu'on fasse la mitzvah, par exemple, on va voir dans notre cas à nous, il y a une mitzvah que l'homme comprenne avec son intellect que Dieu est le premier existant et que c'est lui qui fait tout exister. Bon, imaginez un juif qui n'a pas étudié, qui ne sait pas ça. Son intellect existe et il ne comprend pas encore les choses comme ça. Donc l'intellect existe sans avoir cette forme-là. C'est-à-dire, ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est sous quelle forme doit être l'intellect de l'homme. L'intellect de l'homme doit arriver à comprendre, il doit être sous cette forme-là, et maintenant il est dans l'état qui comprend que c'est Dieu le premier existant et que Dieu fait tout exister. Mais avant qu'un juif étudie, ou avant qu'il sache ça, il était dans une situation où il n'était pas comme ça. D'accord ? Quand il n'était pas comme ça veut dire qu'il n'était pas comme la volonté de Dieu. Donc ça veut dire qu'en finesse, il est opposé à la volonté de Dieu. Pourquoi il sera parvé par exemple quand il est parvé, ça veut dire qu'il est parvé. Ça veut dire que il peut ne pas être comme la volonté de Dieu, donc c'est une certaine opposition à la volonté de Dieu. D'accord ? Mais quand c'est par ignorance, c'est pas la même chose, non ? Non, c'est pas une accusation, évidemment, mais c'est pas une accusation. On n'accuse personne. Le terme opposé, on a l'impression que c'est anti, quoi. Alors que par exemple dans le cadre de... Ça, il dit Bédakout, en finesse. En finesse, ça veut dire que c'est pas une opposition franche. Mais le fait que la chose peut ne pas être comme la volonté de Dieu, c'est une certaine forme d'opposition. Hein? Valpizé mouvin, donc après cela, on comprend. Quand on nous parle de cette mitzvah-là, de savoir qu'il y a un premier existant. Et le Rambam nous a dit, chez Yesoda Yesodot, que cette mitzvah-là, c'est la base de toutes les bases. Aussi, Rambam, après dans la halakha, d'après le Rambam, nous dit la chose suivante. Il nous dit, s'il montait à l'esprit que Dieu n'existe pas, alors il dit rien d'autre ne peut exister. Alors, une des questions on avait posé de nombreuses questions sur le Rambam au début. Une des questions qu'on avait posées, c'est pourquoi le Rambam envisage une idée pareille, et pourquoi le Rambam avait dit im y allait à la date, s'il montait à l'esprit. Le Rambam aurait dû dire im yidame, si on imaginait. C'est curieux de dire que le Rambam parle avec 4 mots, il dit im y allait à la date, 4 mots, il aurait pu dire il dit im yidame en 2 mots. Donc il répond comme ça. Là, ça c'est la première réponse. Il y a une deuxième réponse dans le paragraphe 13, tout à fait différent. Et après on va relier les deux. Parce que dans la mitzvah de savoir que Dieu existe, il y a 2 points, 2 notions. Premièrement, achiyuv sheba, l'aspect positif. C'est l'aspect positif, c'est savoir qu'il y a un premier existant et que c'est lui qui fait tout exister. Deuxièmement, hashlila sheba, l'aspect négatif. C'est quoi l'aspect négatif? Que si l'esprit de l'homme s'imaginait que Dieu n'existe pas, que les créatures existent tout seuls sans Dieu, l'homme doit écarter cette idée-là, et de savoir que si Dieu n'existait pas, alors rien d'autre n'existerait. C'est-à-dire comme ça. Dans la première réponse que le Rabbi donne ici, c'est de dire la chose suivante. On avait demandé entre autres aussi quel est le chidouche dans la deuxième halakha par rapport à la première. Une des réponses que le Rabbi explique, il n'y a pas de chidouche. Pourquoi il n'y a pas de chidouche? Le Rambam veut simplement nous expliquer les 2 aspects de la mitzvah. Dans la mitzvah, il y a un aspect positif, c'est-à-dire que le juif doit travailler pour arriver à comprendre que Dieu est le premier existant et que lui fait tout exister.
Et ensuite, il y a un aspect négatif. L'aspect négatif, c'est faire en sorte que dans le sechel de l'homme, il n'y a rien d'autre que ça. Que le sechel, que l'intellect de l'homme atteigne un niveau tel qu'il ne puisse pas du tout imaginer les choses autrement. Que pour lui, c'est quelque chose de complètement acquis et qu'il ne puisse même plus imaginer quelque chose d'autre. Pour ça, le Rambam dit, mais aller à la date. C'est comme si on disait, le Rambam nous explique, on a dit tout à l'heure que chaque mitzvah suppose un homme et un objet. L'objet, c'est l'intellect de l'homme. Qu'est-ce qu'on fait avec l'intellect de l'homme? Il y a deux choses qu'on doit faire. Première chose qu'on doit faire, c'est savoir qu'il y a un Matsui Rishon, il y a un premier existant qui fait tout exister. Et deuxième chose qu'on doit faire en sorte, faire qu'il n'y ait plus que ça dedans, c'est-à-dire écarter toute autre possibilité. Ça, le Rambam nous dit, Ve'im y aller à la date, s'il montait à l'esprit que c'était pas comme ça, que Dieu n'existerait pas, alors on doit bien expliquer au Sechel que rien d'autre peut exister. C'est-à-dire que le but de l'homme, c'est d'avoir les deux aspects, l'aspect positif et l'aspect négatif, d'écarter complètement toute autre possibilité de comprendre les choses. Et les deux aspects font partie de Yesod à Yesodot, de la base fondamentale. Oui. Est-ce que c'est vraiment possible d'arriver à la connaissance que si Dieu n'existait pas, alors rien ne pourrait exister? Comment est-ce qu'un homme il peut s'imaginer que rien ne puisse exister? C'est ça ma question en fait. En réalité, c'est surtout la deuxième partie. Comment est-ce que c'est possible pour qu'un homme se dise il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de matière, il n'y a rien? À la limite, pas de matière, bon, d'accord, ok. Pas d'espace, ça devient plusieurs. Pas de temps, c'est quasiment impossible. Comment est-ce qu'on peut arriver à la conscience que si Dieu n'existait pas, alors rien ne pourrait exister? On va en parler plus loin. On va en parler plus loin, d'arriver à voir comment en réalité tout existe que par Dieu. Ça, on va en parler plus loin. Que tout existe que par Dieu, ça je peux bien. Mais que rien ne peut exister en dehors de lui. C'est-à-dire... On en reparlera. On en reparlera si tu veux. Je voudrais qu'on avance dans le kécher entre les deux, parce que ça va être plus facile à comprendre quand on verra le kécher entre les deux. Vous voyez ce qu'il dit? Vegam ashlilash b'mitzvah yediat Hashem. Et il dit aussi l'aspect négatif de la mitzvah. C'est quoi l'aspect négatif de la mitzvah? C'est-à-dire faire en sorte que le sechel de l'homme, que l'intellect de l'homme soit tel qu'il ça lui devient impossible d'imaginer les choses autrement. En disant que si l'esprit de l'homme s'imaginait que Dieu n'existe pas, rien ne peut exister. Ou prat beyesod hayesodot, ça aussi, c'est un détail dans Yesod hayesodot. C'est-à-dire que quand le Rambam nous dit Yesod hayesodot, la base de toutes les bases, cette phrase-là, elle ne porte pas que sur la première halakha. Cette phrase-là, elle porte sur les deux halakhot, sur la aleph et la bet. Le Yesod hayesodot, la base de toutes les bases, c'est de savoir que Dieu fait tout, que c'est lui le premier existant et qui fait tout exister. Et c'est aussi de faire en sorte que le sechel, il n'ait pas d'autre possibilité de comprendre les choses. Et ça fait partie, les deux fait partie du Yesod hayesodot. Comme on avait dit avant, par exemple, que les deux bases de la Torah, c'est Anochi, je suis éternel entendu, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi, l'aspect positif et l'aspect négatif. Là aussi, dans la mitzvah de savoir, il y a les deux aspects. Maintenant, on comprend bien les mots du Rambam qui disait Im yaleh à la date, s'il montait à l'esprit. Vélo, le Rambam n'a pas dit, il aurait pu dire plus simplement. Il disait, on aurait pu imaginer que le Rambam dise. Et si Dieu n'existait pas, rien ne peut exister. Quelle est la différence? Quand il dit si Dieu n'existait pas, ça veut dire que le Rambam envisage vraiment la possibilité. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Le Rambam n'envisage pas du tout cette possibilité. Le Rambam nous explique qu'est-ce qu'on doit faire avec le sechel de l'homme. Si le sechel de l'homme, il arrive, il m'y allait à la date, alors c'est pas comme il faut, la mitzvah, elle n'est pas faite. Kikamal Rambam bazehi, regardez les mots. Le but du Rambam ici, c'est, vous voyez, le molo est souligné en lettres différentes. Le Rambam ne veut pas nous expliquer ici que si Dieu n'existait pas, rien n'existait, c'est pas ça qu'il veut dire. Ki'im, mais autrement. Lashminu prachini ben mitzvah. Il veut nous apprendre un deuxième détail de la mitzvah. C'est quoi le deuxième détail? Qu'est-ce qu'on doit faire avec le sechel de l'homme? On dit que la base de toutes les bases, c'est l'Eda, c'est de savoir. Et savoir, ça contient deux choses. De savoir que Dieu fait tout exister. Et deuxièmement, le côté négatif, que le sechel ne soit plus que ça, qu'il n'y ait rien d'autre. Qu'il n'y ait plus aucune autre possibilité de comprendre les choses. Bon. Ça, c'est un bio. Oui. Et ça répond seulement à la question pourquoi il a écrit date et pas une d'année. Mais ça répond pas pourquoi dans la forme du Rambam
si on imaginait, si ça nous viendrait à l'esprit, Alors moi, si jamais le Rambam voulait nous expliquer la deuxième partie du Tzivouï, à savoir de déraciner le fait qu'il n'y ait pas d'autre Dieu, alors il fallait écrire. Il faut savoir qu'il y a un Dieu, et il faut déraciner l'idée qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Pourquoi le dire dans un cas théorique? Et s'il venait à l'esprit de l'homme qu'il n'y ait pas d'autre Dieu, alors il a faux. Alors, ce que je veux dire ou pas? Je comprends. Avec le deuxième bio, ça va être plus clair. Parce que dans le deuxième bio, ça passe encore mieux, et après, on va relier les deux biorim ensemble. On va faire le deuxième bio dans le Rambam, ça va être plus clair. Donc le deuxième bio, vous allez voir, c'est un bio très 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 différent du premier, qui est surprenant et qui n'a rien à voir avec le premier bio. Bon. Il dit, puisque la parole de Dieu qui est l'alacha, tout ce qui est la volonté de Dieu, c'est lié avec les objets du monde, parce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que l'alacha? C'est qu'est-ce qu'il faut faire avec le monde et les objets qu'il y a dedans. Et le lien entre la volonté de Dieu du monde et le monde, il est à deux niveaux. Comment les objets du monde doivent être et comment ils ne doivent pas être. Positif et négatif. Il est logique de penser il y a la même chose chez Dieu lui-même qui ordonne les halachot, il y a deux niveaux aussi. Puisqu'on parle finalement de Dieu qui nous ordonne, qu'est-ce qu'on doit faire avec les objets du monde et comment ils ne doivent pas être. Et finalement, on parle de Dieu tel qu'il est en relation avec le monde. On va voir que dans la relation entre Dieu et le monde, il y a deux aspects. Il y a un aspect positif et il y a un aspect négatif. Et avec ça, on va comprendre les deux halachot du Rambam plus profondément que ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, donc c'est une autre explication. Qu'est-ce que le Rambam veut nous dire ici? Il ne veut pas simplement parler des deux aspects qu'il y a dans la mitzvah de connaître Dieu, l'aspect positif de la mitzvah et l'aspect négatif de la mitzvah. Et la gamme, le beit inyanim bechiyuv ushlila biyachas lakadosh baruch hu kavyachol limtzut shebaolam. On veut parler, quand on parle d'aspects positifs et négatifs, ces deux aspects positifs, si on peut dire, dans la relation entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Voilà l'explication. Akadosh Baruch Hu mufshat ou mushlal migedra mitzvut shel hanimtzaim. On comprend bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est mot à mot mufshat, ça veut dire déshabillé, et mushlal, il est écarté de toute la notion d'existence telle qu'elle existe chez les créatures. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu existe, le mot n'est pas exact. Pourquoi le mot n'est pas exact? Parce que on utilise un mot qui fait référence à des notions que nous connaissons. On veut utiliser le mot pour Dieu, donc ça ne peut pas être juste. De façon générale, c'est-à-dire que tous les noms, les mots que l'homme utilise, ce sont des mots qui font partie de notre vocabulaire. C'est-à-dire, ça ne peut pas chercher autre chose. Donc, si ça fait partie de notre vocabulaire, c'est-à-dire que ce sont des notions qui font partie de nos références. C'est-à-dire que ça fait partie des choses que nous connaissons, que nous côtoyons, que nous pensons, même dans l'imagination. En tout cas, ça fait partie de choses que nous connaissons. Donc, a priori, tous les termes qu'on pourra utiliser pour Akadosh Baruch Hu sont complètement impropres. Ça peut pas être juste. Hein? Mais comme le Rambam lui-même écrit dans le Guide des Égarés, il dit que Dieu existe mais pas avec une existence. On va revenir là-dessus pour expliquer. Et quand on utilise pour Dieu le terme existant, parce qu'on n'a pas d'autre mot pour écarter de lui le contraire. On ne veut pas dire que Dieu est existant, on veut écarter de Dieu la non-existence. C'est comme par exemple quand on dit sur Dieu qu'il est un ou qu'il est kadmon. Kadmon ça veut dire antérieur.
Af sheino bemouraot agufot de ribouy vardut veino matsui bisman. Bien que Dieu n'a rien à voir avec les notions corporelles, les notions physiques, et que Dieu n'a rien à voir avec le temps. Quand on dit Dieu était antérieur ou qu'il était avant tout, ça pose un gros problème. Il n'a rien à voir avec le temps. Il était avant. Avant, c'est-à-dire dans le temps, il était avant, mais c'est lui qui a créé le temps. Donc, on utilise ces mots-là parce notre vocabulaire est trop pauvre. Pourquoi? Parce que le vocabulaire qu'on utilise fait forcément référence à des notions du monde, donc qui sont totalement pas justes dès qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais juste il y a un c'est pas vraiment le sujet ici, mais je voudrais l'amener juste pour ça permet d'expliquer certaines notions. On ramène par exemple en Chassidut une discussion entre le Rambam et le Maharal de Prague. Le Rambam écrit à propos de Dieu, il écrit par exemple que Dieu et sa Chokhmah, ça fait un. Que Dieu et sa sagesse, ça fait un, pas comme un homme. Chez un homme, par exemple, qu'est-ce que c'est que la Chokhmah chez un homme? Est-ce que je peux dire l'homme et sa Chokhmah, ça fait un? L'homme et sa sagesse et son intelligence, ça fait un? Non. La Chokhmah de l'homme, la sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme, c'est quoi? C'est une des forces qu'il possède. Et l'homme possède beaucoup de forces. Il a la capacité de comprendre, il a la capacité de vouloir, il a la capacité de ressentir, il a la capacité de parler. Et chez un homme, on peut dire qu'il est composé de plein de choses. Il a ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est pas gênant. Par contre, pour Akadosh Baruch Hu, étant donné que notre croyance, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Echad, ça veut dire une seule entité indivisible et pas composée. Quand on dit ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'est pas composé de différentes notions. On n'a pas d'exemple dans le monde. Même ce qu'on appelle les éléments simples en chimie, d'accord, quand on prend le tableau des éléments simples qu'on apprend à l'école, en fait, ils sont composés de particules. D'accord, des photons, des électrons, Et quand on prend la particule elle-même, elle est composée, alors je ne sais pas de quoi, mais on sait, je ne sais pas, c'est de l'énergie. Bon. Et l'énergie elle-même, elle est divisible. Donc, la notion d'unité, c'est-à-dire de cette de notion indivisible, ça n'existe pas dans le monde. Une autre croyance, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est complètement indivisible, qu'il est complètement echad. Donc, de là, le Rambam nous dit, Dieu et sa chokhmah, ça fait un. Pas comme l'homme. Chez l'homme, il a la force de comprendre, il a la force de parler, il est composé de plein de choses. C'est pas gênant de dire que l'homme est composé de plein de inyanim, mais par contre, pour Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire ça. Là-dessus vient le Maharal de Prague, et le Maharal de Prague, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu et sa chokhmah, ça fait un? On est en train de réduire Akadosh Baruch Hu à la notion, à la notion de chokhmah. Et il dit, c'est pas juste. Il dit des mots assez durs sur le Rambam. Pourquoi? Parce qu'il dit, on voit que nos maîtres ont appelé Dieu Akadosh Baruch Hu, ils l'ont pas appelé Asechel Baruch Hu. Ils n'ont pas appelé Dieu l'intellect, béni soit-il. Si on avait dit l'intellect, béni soit-il, ça veut dire que Dieu c'est de l'intellect. Mais nos maîtres ont appelé Akadosh Baruch Hu, on l'appelait Akadosh Baruch Hu. Akadosh, ça veut dire saint. Saint, ça veut dire quoi, Kadosh? Rachid dit dans plein d'endroits, Kadosh, ça veut dire séparé. Nos maîtres ont appelé Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il est séparé. Séparé, ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec toutes les notions. Toutes les notions que nous, on peut imaginer, Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec ça. Donc il dit c'est très juste que nos Chachamim ont appelé Akadosh Baruch Hu le Saint béni soit-il, c'est-à-dire qu'il est Kadosh, il est séparé de toutes les notions, ils l'ont pas appelé le Sechel béni soit-il. Bon. A priori, quand on regarde le Rambam, on ne comprend pas ce qu'il veut. Pourquoi on ne comprend pas ce qu'il veut? Parce que le Rambam, il n'a jamais dit que Dieu et sa Chokhmah, il n'a pas dit que Dieu c'est de la Chokhmah. Il a dit que la Chokhmah de Dieu avec Dieu, ça fait un. Mais c'est pareil pour la bonté de Dieu, et c'est pareil pour la volonté de Dieu, et comme quand on prend par exemple dans Shara Yichud Va'emunah, il prend tous les attributs de Dieu, tous les attributs font un avec Dieu. Donc le Rambam n'a jamais mentionné que Dieu fait de l'intellect, il n'a pas dit ça. D'accord? Donc, on a du mal à comprendre quelle est la question du Maharal de Prague contre le Rambam. Alors, une des choses qu'on explique en Chassidut, c'est que, chose suivante. Et, excusez-moi,
Vous aviez parlé tout à l'heure du guide des égarés qu'évoque le Rambam, mais c'est également évoqué par Maïmonide, mais d'une manière différente ou... Rambam et Maïmonide, c'est pareil. D'accord. Le Rambam Maïmonide, c'est le mot français, et le Rambam, c'est en hébreu. Okay. D'accord. Donc, en Chassidut, on explique la notion. Alors, vient le Admor Azaken, il amène la marloquette, et qu'est-ce qu'il explique? Il explique que tous les deux, ils ont raison. Le Rambam, il a raison, le Maharal de Prague, il a raison. Et simplement, on parle de deux niveaux d'Akadosh Baruch Hu. On dit juste que dans le monde d'Atsilut, le Rambam, il a raison, que Dieu et sa Chorma, ça fait un. Quand on parle au-delà du Seder Ishtalshut, au-delà d'Atsilut, là-bas, c'est le Maharal de Prague qui a raison. Bon. Mais à part ça, avant de savoir qui a raison, pas raison, on ne comprend même pas quelle est la question du Maharal de Prague, qu'est-ce qu'il demande. Parce qu'on ne dit pas que dans les Sifri Hakira au Moyen-Âge, les Khamim pensaient que Dieu c'était la Chorma. Enfin, tous les livres de Hakira, de philosophie, c'était ça, non après? Il y avait certains, mais le Rambam, pas du tout. Pas le Rambam. Excusez-moi. À Et puis, Ouamada, Ouamada Yodéa, mais ça c'est le Rambam. Ouamada Yodéa. C'est dit que Dieu c'est Chorma. Non, alors c'est comprendre, mais quand on regarde le Rambam lui-même, on voit clairement que c'est pas ça. Très clairement, dans plein d'endroits, que c'est pas ça. Qu'il n'a rien avec toutes les notions. Excusez-moi de un peu à propos du Rambam, est-ce que c'est vrai que dans le guide des égarés, dans ce qu'il évoque, est-ce qu'il avait tendance à mépriser les non-croyants À mépriser? Oui. J'ai jamais entendu parler de ça. Sur le nom de Moïse. Bien au contraire. Il y a par exemple l'Igeret Hashmad, sous une lettre où le Rambam avait défendu tout un groupe de juifs qui s'étaient convertis à l'islam parce qu'ils avaient été menacés de mort. Non, il y avait des rabbins qui les avaient considérablement dénigrés. Donc le Rambam dit qu'ils n'avaient pas raison de se convertir à l'islam, mais qu'on ne doit pas, au contraire, mais il n'a pas défendu dans le sens il a donné raison, pas du tout, il n'a pas donné raison. Mais il était contre le fait, contre ces rabbinim qui tapaient sur ces gens-là. Quoi. D'accord. Au contraire. D'accord. Donc, une chose qu'on explique au Chassidut, c'est la chose suivante, c'est que même quand on va dire par exemple que Dieu et sa sagesse ça fait un, que Dieu et sa volonté ça fait un, que Dieu et sa bonté ça fait un, qu'est-ce qu'on considère ici? On considère que la notion de sagesse, c'est une certaine shlemut, c'est une certaine perfection. Pourquoi on a tendance à vouloir dire que si on demande à quelqu'un est-ce que Dieu est intelligent ou non, c'est gênant de dire que Dieu est bête, on est d'accord. Ça veut dire que ça sous-entend que l'intelligence, c'est une certaine perfection. Et qu'on a du mal à imaginer la perfection d'Akadosh Baruch Hu sans ça. Est-ce qu'on va demander est-ce que Dieu est bon? Ou pas méchant? C'est gênant de dire qu'il est méchant, pourquoi? Parce que on a tendance à imaginer que la bonté, c'est une certaine forme de perfection. En d'autres termes, on imagine la notion de perfection à travers certaines qualités. Et sur ça, donc le Rambam dit, Akadosh Baruch Hu, et le Rambam lui-même, il écrit, quand on dit, par exemple, lui-même il écrit dans le guide des égarés, quand on parle par exemple que Dieu et sa chorma, il parle de la chorma de Dieu, il dit on ne veut pas qualifier Dieu pour dire qu'il est chacham. Le Rambam il dit comme ça, il dit quand on dit que Dieu est intelligent, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on écarte de lui la bêtise. Quand on donne une qualité, c'est pas pour dire qu'il a cette qualité-là, c'est pour dire qu'on écarte de lui le contraire. Donc quand on dit qu'il est chacham, c'est pour écarter de lui la bêtise, et en même temps, de dire que sa façon de comprendre, elle n'a rien à voir avec la nôtre. C'est complètement au-dessus. Quand on dit qu'il est bon, on veut dire avec ça deux choses. On écarte de lui la méchanceté, il n'a rien à voir avec la méchanceté. Et qu'en même temps, sa façon d'être bon, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. C'est tout à fait une autre façon de ce que nous appelons la bonté. Et ainsi de suite pour toutes les qualités. Donc, c'est clair que le Rambam n'a pas voulu dire que Dieu est limité à la notion de Chorma. Qu'est-ce qui dérangeait le Maharal de Prague? Tel qu'on l'explique en Chassidut le Maharal.
C'est pas ça, c'est que... Mais quand même, en disant ça, je considère que la chorma, c'est une certaine plénitude, c'est une certaine shlemut. Je considère que la bonté, c'est une certaine shlemut. Le Maharal il dit, mais c'est pas ça la shlemut d'Akadosh Baruch Hu. La shlemut d'Akadosh Baruch Hu parlait de la plénitude de Dieu en termes d'intelligence et de bonté, de toutes ces notions-là. L'Akadosh Baruch Hu, il est tellement au-delà qu'il n'a rien à voir avec toutes ces notions-là. Et à aucun moment on peut parler de la plénitude et de la perfection d'Akadosh Baruch Hu à travers des notions telles que, même tu vas dire une chorma qui n'a rien à voir avec la nôtre, même si tu vas dire une bonté qui n'a rien à voir avec la nôtre, mais quand même, tu parles d'une certaine plénitude d'Akadosh Baruch Hu à travers des notions, et ça, le Maharal de Prague n'est pas d'accord. Là-dessus vient l'Admor Azaken et il dit les deux ont raison. C'est quoi les deux ont raison? Akadosh Baruch Hu lui-même, sa plénitude à lui, il n'a rien à voir avec toutes ces histoires-là. Après, il y a Akadosh Baruch Hu tel qu'il a bien voulu se contracter, s'abaisser, se mettre à la portée des créatures avec le Tzimtzum. Et une fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est contracté, qu'il s'est mis à la portée des créatures, là il s'est donné un autre niveau de perfection, un niveau de perfection qui est lié avec certaines notions, comme la chorma, la bonté, d'où on parle des 10 sphirot, etc. Mais c'est pas ça. Ça c'est la perfection d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il s'est abaissé. Mais c'est pas ça la vraie perfection d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça va à peu près ça? Est-ce que c'est à peu près compréhensible? Hein? Non, ça va pas? À quel niveau ça va pas? Je répète encore une fois? Oui, ouais? c'est possible. Bon. Le Rambam explique, il explique comme ça, il dit que quand on dit que Dieu est intelligent, que Dieu est bon, c'est pas qu'on est en train de le décrire ou de le qualifier. Il dit que quand on dit que Dieu il est intelligent ou il est bon, il dit quand on donne un qualificatif, il dit on veut faire deux choses avec ça. Premièrement, on veut être sholel de lui, on veut écarter de lui le contraire. Quand je dis que Dieu est intelligent, c'est pour écarter de lui la bêtise. Ça veut dire qu'il n'est pas bête. Et en même temps, deuxième chose, quand je dis que Dieu est chacham, j'écarte de Dieu la notion de chorma telle qu'elle est chez nous. Sa façon de comprendre, elle n'a rien à voir avec la nôtre. Pareil, quand je dis que Dieu est bon, c'est pas pour dire comment il est. On veut écarter de lui la méchanceté. Et en même temps, sa façon d'être bon n'a absolument rien à voir avec la bonté telle qu'elle est chez nous. Ça, c'est le Rambam. Là-dessus, le Maharal de Prague, il vient et il dit, mais ça pose un problème quand même. Pourquoi ça pose un problème? Il dit, parce qu'à la fin, quand tu parles de cette façon-là, tu parles de la perfection de Dieu à travers des notions. Même si tu me dis que la perfection de Dieu, j'écarte de lui la bêtise, et sa chokhma, elle n'a rien à voir avec la nôtre, mais quand même, je parle de perfection de Dieu à travers une notion qui est une certaine chokhma infinie, tout ce que tu veux, une chokhma que j'ai une intelligence, que j'ai aucune idée de ce que c'est, qui me dépasse, mais j'en parle de la perfection d'Akadosh Baruch Hu à travers une certaine notion. Il dit Dieu n'a rien à voir avec ça. Là-dessus, l'Admor Azaken vient, il dit les deux sont vrais. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est lui-même, c'est le Maharal de Prague qui a raison. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il a bien voulu s'abaisser et se mettre à la portée des créatures, là on parle, là c'est le Rambam qui a raison. Là-bas il y a une chokhma qui n'a rien à voir avec la nôtre. Là-bas il y a une bonté qui n'a rien à voir avec la nôtre, etc. Ça va à peu près? J'ai une question en fait. Lorsqu'on dit qu'il est bon, c'est pour expliquer que la bonté d'Akadosh Baruch Hu elle est différente de toute la notion de bonté qu'on pourrait imaginer. Est-ce que ça ne vient pas aussi éloigner de nous l'idée que la bêtise d'Akadosh Baruch Hu elle a aussi aucun rapport avec ce que l'on pourrait imaginer? Et donc finalement que Dieu n'est pas bon. On a dit que quand on dit que Dieu est bon, ça veut dire deux choses. La première, que la bonté c'est la bonté de... On écarte de lui la méchanceté. On écarte de lui la méchanceté et que c'est une bonté qui sort des définitions qu'on a chez nous. Mais est-ce que, en disant que sa bonté elle est différente de ce qu'on peut avoir dans le monde, est-ce que ça n'inclut pas aussi le fait que sa méchanceté, elle a aussi aucun rapport avec... c'est-à-dire avec ce qu'on a dans le monde. Donc pourquoi on a besoin de dire deux choses?
À la fin, En vérité, à la parce que fin, puisque la bonté elle est différente, Oui, la je méchanceté elle est comprends. aussi différente, À la finalement, on n'a fin- pas besoin de le dire. probablement, ça fait un, mais parce qu'on veut déjà écarter la notion de le défaut qui existe dans le monde chez nous. Et c'est sûr qu'après, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on n'a même pas besoin d'être mais c'est par rapport à l'homme qu'on a besoin d'être cholel, ça. Oui, j'ai compris. Mais est-ce qu'en disant que la bonté elle est différente, donc ça n'inclut pas le fait que la méchanceté elle est aussi différente, donc finalement, ça n'a. En un mot, les notions de bonté et de méchanceté elles n'ont rien à voir avec ce qu'on a dans le monde, et pourquoi on a besoin de deux enseignements Ça va du bas vers le haut. Premièrement, on écarte la notion de méchanceté telle que nous, on pourrait imaginer. La personne, on te dit même sa bonté, elle n'a rien à voir avec ce que tu peux imaginer aussi. C'est en deux étapes par rapport à nous. Ah, d'accord. D'accord? Bon. Alors, en vérité, on a la même chose quand on dit que Dieu existe. C'est la même chose. C'est quoi quand on dit que Dieu existe? Il est existant. En disant qu'il est existant, on veut dire deux choses. Premièrement, qu'on écarte de lui la notion d'existence. D'accord? Mais deuxièmement, que sa façon d'exister, elle n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la façon d'exister qu'il y a dans les créatures. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Alors, on peut reprendre des exemples qu'on a déjà vus plusieurs fois. Quand je parle par exemple de l'existence d'un objet, si par exemple quand je vous dis la table elle est là, c'est une existence qui est, je dirais, c'est événementiel. C'est quoi c'est événementiel? C'est-à-dire, il se trouve qu'il y a une table. Est-ce que cet objet qui est la table? Ben non. Elle aurait pu aussi ne pas être là. D'accord? Donc c'est un événement. Il y a la table, mais elle peut ne pas être là aussi. En d'autres termes, si je voulais remplacer le mot exister par un synonyme, je pourrais dire, au lieu de dire la table existe, je pourrais dire ben, la table, elle est là, c'est une présence. Bon. Après, si vous vous rappelez, dans plusieurs points, on avait déjà pris cet exemple-là. Prenons l'exemple, quand je prends un raisonnement. Et si je me demande, est-ce qu'un raisonnement, ça existe? On a déjà vu plein de fois ensemble qu'un raisonnement, ça existe. C'est-à-dire, c'est pas l'homme qui fait exister les raisonnements quand il y pense. Les raisonnements, ils existent de toute façon. Quand je vous dis, par exemple, que 1,5 c'est plus petit que 1, est-ce que c'est l'homme qui crée le raisonnement quand il y pense? Non. Parce que même s'il n'y avait aucun être humain sur la planète pour penser au raisonnement, une demi-pomme, ça serait quand même toujours plus petit qu'une pomme entière. Même si personne ne le pense, c'est comme ça. Donc les raisonnements, ce sont des notions qui existent. Maintenant, si je vous demandais de remplacer le mot exister par un synonyme, quand je dis le raisonnement existe, qu'est-ce que vous... On est un peu plus mal déjà pour... Je ne peux pas dire le raisonnement il est là, il n'y a pas une présence, il n'y a pas un objet. Donc c'est déjà une existence qui n'est pas événementielle, c'est-à-dire, c'est pas... C'est comme ça, il faudrait dire, bah c'est comme ça. Et c'est comme ça, et à la limite ça veut dire c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. D'accord? Différence de la table, elle est là mais elle aurait pu ne pas être là. Un raisonnement, c'est comme ça, d'accord? C'est un type d'exemple plus fort. Après, on explique en réalité même l'existence des raisonnements. Hein, c'est pas encore l'existence la plus forte. Parce que même les raisonnements, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu les a créés comme ça. Si Dieu avait voulu, il aurait pu créer des raisonnements tout à fait différents. Et le monde aurait été différent. Dieu aurait pu créer un système dans lequel une demi-pomme, c'est plus grand qu'une pomme entière. Nous, on ne peut pas imaginer. Mais si Dieu avait fait ça, ça nous aurait paru tout à fait normal. Et le contraire nous aurait paru impensable. D'accord? Donc même les raisonnements, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu les a fait comme ça. On peut créer des systèmes abstraits comme ça, enfin que ça n'existe pas en vrai. Mais... Mathématiques, ouais. Ouais. Bien sûr. Ça même, c'est une... Ça même, ça... C'est considéré comme faux ou est-ce que c'est un vrai... Non, ça dans le monde, à Sierra Rouhanit, ça existe, sinon on ne pourrait pas les imaginer. Tous les systèmes de mathématiques que l'homme peut imaginer, parce qu'ils existent, sinon on ne pourrait pas les imaginer. Ils existent dans le scénario chez vous. Ouais. Donc l'imagination n'existe pas. La limite. Bon. Donc, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que je voulais montrer l'existence d'un objet matériel. Bon, c'est un certain niveau d'existence. L'existence d'un raisonnement, d'un objet spirituel, c'est un niveau d'existence beaucoup plus fort. Mais ça reste quand même une certaine façon d'exister. La façon d'Akadosh Baruch Hu, avec laquelle Akadosh Baruch Hu existe, on n'a même pas d'idée de ce que c'est. On n'a même pas d'idée de ce que c'est. C'est une façon d'exister qui est totalement transcendante par rapport à toutes les façons d'exister qui existent. D'accord? Et le Rabbi va expliquer que même cette façon d'exister, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est abaissé à notre portée. C'est ça qu'on appelle le Matsui Rishon. La vérité,
c'est que même cette existence-là dont on parle, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Donc, je veux dire simplement le programme où on veut arriver. Rabbi veut expliquer la deuxième halakha du Rambam comme ça. La première base, c'est de savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est le Matsui Rishon. Ça veut dire quoi, c'est le Matsui Rishon? Il s'est abaissé pour se mettre à notre portée, pour être le premier existant. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est abaissé. Il y allait à la date. Et si on monte dans la compréhension, et on arrive à comprendre que Vehu Enomatsui, que lui, on parle de lui, Enomatsui, il n'existe pas. C'est-à-dire quoi, il n'existe pas? Il n'existe pas du tout, même pas avec cette existence de perfection, mais c'est quelque chose qu'on n'a aucune idée. Alors là, on va parler après. Mais c'est tout à fait une autre façon de comprendre le Rambam. Bon. On n'a aucune idée de l'existence que lui, il n'existe pas, et alors donc rien ne peut exister. Parce que pour que le monde puisse exister, il fallait que Dieu se contracte pour être le Matsui Rishon. Et après, on va faire le lien entre les deux explications. Donc c'est tout à fait un autre bio dans le Rambam. C'est-à-dire nous n'existons pas là. Quelque part. Non, on existe, on va voir. Non mais c'est dangereux, ça veut dire c'est droit de dessus. On va voir. Bon. Elle a, donc on reprend un peu, on a parlé, on va avancer. Je reprends dans page 15. Elle a seulement, chez Alabirtso, nos livres Haolamot. Dieu a voulu créer des mondes. Et si on, mot à mot, il dit dans sa modestie, il s'est abaissé, si on peut dire. Avec les 10 paroles de la création, il a créé le ciel et la terre. Comme nos maîtres disent, nos maîtres disent, là où on voit la grandeur de Dieu, là-bas on voit sa modestie. Ça c'est dit par exemple à propos sur deux choses, on dit ça dans la Gemara, sur la révélation sur le Sinaï, qui était une petite montagne. Donc nos maîtres disent pourquoi Dieu ne s'est pas révélé sur la plus grande des montagnes, si ce n'est une toute petite montagne. Là où nos maîtres disent, là où on voit la grandeur de Dieu, on voit sa modestie qui s'est abaissée sur une petite montagne. Là, on dit ça aussi sur le fait qu'il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu dans un petit buisson. Là, on demande pourquoi il ne s'est pas dévoilé dans un grand cèdre. On dit, là où on voit sa grandeur, là en bas on voit sa modestie. Bon, en Chassidut, on utilise ces mots des Chachamim dans un autre sens. Là où on voit la grandeur de Dieu, on dit sur plusieurs choses, on dit sur le Bereshit et on dit sur la Torah, sur les deux. La grandeur de Dieu, nos maîtres disent dans l'Igma, Akdula Zuma Se Bereshit. La grandeur de Dieu, c'est la création du monde. Là, on voit la grandeur de Dieu, donc la création du monde. Là-bas, on voit comment il s'est abaissé. Parce que pour créer le monde, Dieu s'est abaissé, comme on va expliquer tout de suite. On constate ce qu'on appelle ici la modestie, c'est la faculté de s'abaisser. Et on comprend que même à ce moment-là, quand Dieu s'est abaissé à exister, si on peut dire, il existe, comme le Rambam ne nous dit pas, avec une existence. Et là, il donne l'exemple. Il dit, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire comme ça, que même quand il s'est abaissé pour être Matsui Rishon, mais en vérité, en lui-même, il n'a pas changé. C'est comme un grand maître qui comprend les choses d'une façon complètement transcendante et qui s'abaisse pour expliquer à quelqu'un d'un élève qui est plus petit dans la compréhension que lui. Donc le maître va faire l'effort de s'abaisser pour lui expliquer. Donc au moment où il parle à un niveau de compréhension qui n'est pas son niveau de compréhension à lui. Parce que s'il parlait à son niveau de compréhension à lui, l'autre ne comprendrait rien du tout. Donc il s'abaisse. Mais en réalité, même quand il s'abaisse, il a quand même gardé sa façon à lui de comprendre. C'est pas qu'il s'abaisse et il reste bas. Il y a les deux. Il y a tel qu'il est lui-même, et il y a tel qui s'abaisse. Donc il veut dire comme ça qu'Akadosh Baruch Hu aussi la même chose. On voit que Dieu s'abaisse au monde pour devenir le Matsui Rishon, le premier existant. Ça c'est Dieu tel qu'il s'abaissait avec le Tzimtzum. Mais en même temps, il est resté comme il était avant. C'est-à-dire, si on lit comme ça les paroles du Rabbi, ça veut dire que le Rambam ne pose jamais, il y allait à la date, c'est-à-dire, c'est même pas que si on peut s'imaginer que Dieu n'existe pas, c'est-à-dire, si lui ne s'était pas abaissé, je veux dire, l'existence de avec ça, il va expliquer les mots. Comment il est connecté sur la Bravanel alors. C'est-à-dire Parce que la Bravanel, il avait expliqué que il y allait à la date, c'était quelque chose de. Ah oui, dans ce bureau-là, oui. On va voir, parce qu'on va tout relier après à la fin. On va relier les deux biorim après.
Et comme ça. Ushni yaim le kotevaram bamumva beberkat alachot anal. Ces deux notions-là, c'est-à-dire Dieu tel qu'il est lui-même et Dieu tel qu'il s'abaisse à la création, le Rambam l'écrit dans les deux premières halachot. La première halacha, c'est quoi? C'est de savoir chez Shamatsu Rishon, Vomamtsi Kol Nimtsa, qu'il y a un premier existant qui fait tout exister. Hainu. Dieu s'est abaissé pour devenir existant. C'est-à-dire Dieu lui-même, il n'a rien à voir avec ça, Birklal. D'accord? Mais il sait, comme on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il disait le Maral de Prague? Tu viens me parler de la grandeur de Dieu en termes de Chokhmah. Il dit, mais quel rapport Dieu et la Chokhmah? Il n'a rien à voir avec ça, Birklal. Qu'est-ce qu'il dit le Morazaken? Il dit, le Maral, il a raison. Mais le Rambam qui parle de Chokhmah aussi, il a raison. Parce qu'il y a Dieu lui-même. Et là-bas, il n'a rien à voir avec la Chokhmah. Mais après, il y a Dieu tel qu'il s'est abaissé aux créatures. Là-bas, il y a une Chokhmah qui n'a rien à voir avec la nôtre, mais il y a une certaine notion de Chokhmah. La même chose ici. Quand on parle de l'existence de Dieu, quel rapport Bichlal Dieu et l'existence? La notion d'existence. Mais quel rapport Dieu avec ça? Il n'a rien à voir avec cette histoire, Bichlal. Il n'a rien à voir avec ça. Seulement, il s'est abaissé à devenir existant. Et même quand il s'abaisse à devenir existant, c'est quel niveau d'existence? C'est une existence qui n'a rien à voir avec la nôtre. Qui n'a rien à voir avec la nôtre. Je dis tout à l'heure, l'existence d'un objet matériel, c'est quoi? C'est une présence. C'est sûr qu'on ne parle pas de ça. C'est pas un truc qui existe. L'existence d'un objet spirituel, c'est déjà plus fort, mais c'est pas encore ça. Donc là, on parle d'une existence qu'on n'a même pas d'imagination de ce que c'est. Et même ça c'est par le Tzimtzum. C'est Akadosh Baruch Hu tel qui s'est abaissé pour devenir existant. Et on va voir. J'arrive. Pourquoi il a fait ça? Pour pouvoir faire exister le monde. Comme Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait un monde qui existe. Alors, je vais prendre quelques exemples. Ça va vous faire poser plein de questions. Bon. Ou alors, on va laisser peut-être pour le faire. On va arriver à dire comme ça. Ce à quoi il veut arriver, le Rama veut nous dire comme ça dans la première halakha. On doit savoir que Dieu s'est abaissé pour être existant. Et à partir du moment où il s'est abaissé, c'est comme ça qu'il fait exister le monde. Vomamti kol nimtsa. Après, on va voir. Et si quelqu'un s'imaginait, quelqu'un montait dans la compréhension, il y allait à la date, et il pensait que Dieu ne s'est pas abaissé pour devenir existant. Il est resté tel qu'il est lui-même. Pour ça, le Rambam dit, Veim à la date chez où que lui n'est pas existant. D'accord? C'est-à-dire quoi qu'il n'est pas. C'est vrai qu'il n'est pas existant. Mais si quelqu'un s'imaginait qu'il n'y avait que ça, et pas l'autre aspect de Dieu qui s'est abaissé pour être existant, alors à ce moment-là, il n'y a rien qui peut exister. Et pourquoi si Kaviachol, il peut, même sans être existant, tout créer, non? On va parler ça. On va parler. Tu peux en faire? Comment? Bon. Il est comme ça. Comment le Rabbi va expliquer ici? J'ai lâché une demi-seconde. Comment le Rabbi va expliquer ici les deux halachot dans le Rambam? C'est comme ça. Yesod à Yesodot, la base de toutes les bases, c'est de savoir qu'il y a un premier existant. Vous vous rappelez, on avait demandé avant, c'était bizarre. Pourquoi le Rambam ne dit pas savoir qu'il y a un Dieu? Il dit savoir qu'il y a un existant. Existant, ça peut vouloir dire une créature. Pourquoi un mot aussi équivoque? Et en plus, quand il dit le premier, ça sous-entend qu'il y a un lien. Premier, deuxième. Alors que Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Alors le Rambam nous dit comme ça. La base de toutes les bases, c'est de savoir... On veut expliquer qu'il y a des halachot, il y a des mitzvot. Il y a des mitzvot à faire. On doit mettre des tefillin, on doit faire Shabbat. Pour ça, ça implique que le monde existe. Pour lui expliquer que le monde existe, il faut d'abord expliquer qu'il y a Dieu qui fait exister le monde. Donc déjà, il fallait s'abaisser, il fallait expliquer que Dieu s'est abaissé à la notion d'existence pour pouvoir faire exister le monde. Donc ça qu'on nous dit. Yesod Yesodot, Vamud HaChokhmot, la base de toutes les bases, c'est de savoir qu'il y a un premier existant. Ça veut dire quoi, un premier existant? C'est que Dieu s'est abaissé pour devenir le premier existant. Et à partir de là, il fait tout exister. Après, il se dit comme ça. Mais elle est à la date. Et si quelqu'un monte dans la compréhension, en pensant que Dieu est nomatsui, il n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu existant, c'est vrai qu'il n'est pas devenu existant, il est resté tel qu'il est lui-même, en train de transcender la notion d'existence, et que Dieu ne s'est pas abaissé à être existant, alors c'est un problème. Parce que si c'était comme ça,
l'idée, elle n'est pas totalement fausse. Pourquoi? Parce que même une fois que Dieu s'est abaissé, comme on a dit avec le grand Chacham et le petit Chacham, quand Dieu s'est abaissé, ça existe toujours ce niveau de Dieu qui ne s'est pas abaissé. Il y a les deux qui sont vrais, comme on va voir. Mais si quelqu'un s'imaginait qu'il n'y avait que ce niveau de Dieu tel qu'il est lui-même et qui ne s'est pas abaissé, dans ce cas-là, il n'y a rien qui peut exister. C'est pas un peu d'oral de dire que Veim Yalé à la date, c'est s'il augmente dans la connaissance, on va dire Veim Yalé Badat. Veim Yalé à la date, c'est une expression qui veut dire si ça vient l'esprit. C'est d'oral, au contraire. Ça, il faut voir, dans les Haroth, il répond à ça, il faut voir. Pourquoi il a inversé il a parlé d'abord du après le Timsum, et après il t'explique avant le Timsum. Parce qu'on veut parler des halachot. Parler des halachot, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire avec le monde. Donc d'abord, la première base, c'est expliquer que le monde existe. Pour expliquer que le monde existe, c'est pas de... On aurait pu dire que le monde, c'est de l'imagination, ça n'existe pas. Donc, on aurait pu imaginer que c'est comme quand quelqu'un fait un cauchemar la nuit, puis qu'un jour il se réveille, et on aurait pu imaginer que toute la vie, c'est un fantasme, donc ça n'existe pas. C'est pas comme ça. Le monde existe vraiment, il y en a des mitzvot à faire dans le monde, etc. Le roux, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à Tzimtzum. C'est avant. Le quoi, le roux, quand il dit chez vous, oui. Ça fait référence à oui. avant. Oui. Oui. Juste pour. Est-ce qu'on peut relier avec le Mahamar du Rachab qu'on avait fait de Samar Vav, que le Matsui Rishon, c'est le Yesh Amiti, le Yesh Amiti? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bon, alors si Dieu veut, on va s'arrêter pour ici, puis